les économies ouvertes et assez avancées, aujourd'hui on peut choisir tel produit ou service au lieu de tel autre. La nouveauté a bien souvent notre préférence. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'innovation est devenue un facteur clé de la croissance, mais c'est loin d'être la seule. Afin de favoriser le développement de la culture de l'innovation au sein des entreprises locales, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice souhaite faciliter un processus d'échange impliquant l'ensemble du secteur privé, mais aussi les pouvoirs publics et la communauté universitaire. D'où cette initiative originale lancée par la MCCI Business School. Regardez. Des cadres ou des futurs cadres d'entreprises mauriciennes ou d'autres îles de l'océan Indien sont formés depuis 30 ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Au sein de la MCCI Business School, elle et il préparent un brevet de technicien supérieur, une licence ou un master. Au-delà de ces diplômes délivrés par des universités françaises reconnues internationalement, pour faire en sorte que la matière grise rassemblée au sein de ces entreprises contribue encore davantage à leur développement, le centre de formation d'Ébène veut désormais aller plus loin. Notre mission à la MCCI Business School consiste avant tout à proposer des cours de formation tertiaire. Outre cette mission, un de nos objectifs, puisque nous sommes quand même l'école de la Chambre de commerce et de l'industrie, c'est de soutenir le monde des affaires. Et comment le faire? C'est en les aidant à faire face aux nouveaux défis. Un des défis qui a été identifié, c'est notamment l'innovation. D'où notre initiative de faire venir le professeur Brinteson avec le support de l'ambassade des États-Unis pour sensibiliser nos entreprises au sujet de l'innovation. Un sujet qui est effectivement de la plus haute importance selon le docteur Richard Brinteson, enseignant à Concordia, l'une des plus grandes universités nord-américaines et consultant international. Il est aussi l'auteur d'ouvrages de référence, notamment sur la nécessité de promouvoir dans chaque entreprise la culture de l'innovation. À la vingtaine de participants de la formation organisée par la MCCI, il a expliqué comment développer cette culture et d'abord pourquoi. Selon moi, c'est la seule façon pour une entreprise de demeurer compétitive. Dans le monde, il existe de nombreux concurrents parmi lesquels certains vont essayer de faire des choses mieux que vous, plus vite et de manière plus complète. Si vous voulez rester sur le marché, vous devez être plus innovant, sinon vous risquez de perdre la partie définitivement. Pour ce chercheur, l'innovation n'est pas uniquement l'affaire de spécialistes. Dans de nombreux domaines, pour innover, il n'y a pas besoin de créer des procédures de recherche de développement. Il suffit de questionner la réalité et de faire preuve de curiosité, d'être capable de remettre en cause les postulats, d'essayer des nouvelles choses, sans avoir peur de tomber. Surtout, vous devez développer des relations de partenariat. C'est d'elles que naissent les innovations les plus créatives. Engagez-vous dans des partenariats avec les pouvoirs publics, les universités, les organisations professionnelles ou les particuliers. Vous devez piocher des idées avec des gens qui ne sont pas comme vous et qui viennent d'horizons différents. Des gens d'horizons différents, comme les participants aux 2 jours de formation issus de compagnies privées et du secteur public, avec qui le message est passé 5 sur 5. Nous sommes 5 de chez TNT à avoir participé à la formation sur l'innovation. Et notre but principal maintenant, c'est à notre tour d'aller partager les connaissances qu'on a acquises pendant le cours, afin qu'on puisse aider nos collègues aussi à justement apporter leur contribution en matière d'innovation. L'innovation qui est déjà recherchée dans cette entreprise dans le but d'obtenir des résultats très concrets. Dans tous nos procédés de fabrication, au commencement de la réception des matières premières jusqu'à l'emballage du produit fini. Donc c'est tout le temps assurer une bonne qualité, d'accord, tout le long de la chaîne de fabrication. Nous avons observé que l'innovation ainsi que l'amélioration continue sont étroitement liées. L'innovation nous permet de gagner en efficience. Par exemple, au laboratoire, nous avons justement investi dans des équipements qui sont à la pointe de la technologie et cela nous a permis de réduire notre temps d'analyse de moitié, voire même plus. Et voilà, cela a eu un impact direct sur le coût du produit fini. L'innovation est un facteur de compétitivité et de productivité. C'est l'un des messages que diffuse aussi, depuis son lancement en 1999, le National Productivity and Competitiveness Council. Le NPCC, dont certains membres s'apprêtent à relayer les analyses et les conseils du professeur Brinteson. On part des outils très simples que Richard nous a partagés pendant ces 2 jours de formation, mais des outils qu'il faut
absolument, mais vraiment absolument appliquer au sein des entreprises à Maurice et qui pourrait justement permettre que petit à petit l'innovation ne soit plus un concept c'est pas pour moi, c'est pour un autre, mais je peux le commencer avec mes employés et c'est pas juste simplement en termes de produits. L'innovation c'est dans la façon de travailler. Je crois que la productivité en sortira gagnant définitivement. Et pour faire avancer ces idées, le NPCC s'adresse également à celles et à ceux qui feront l'île Maurice de demain. On a un projet qui s'appelle Innovate, qui veut dire l'innovation pour le secteur de l'éducation. Donc ça a été une démarche au niveau des jeunes et qui arrive justement dans le monde du travail avec des outils pour pouvoir réfléchir différemment. Nous sommes arrivés à la 6e édition que nous avons réalisée cette année-ci. Le but, c'est de leur donner les mêmes outils, ou plus ou moins les outils de base, de réflexion, et on leur dit, trouvez une problématique dans votre vie d'étudiant, que ce soit au niveau de l'école, de la maison, de la communauté, et par rapport à cette problématique, arriver avec une innovation. Donc, on a des projets extrêmement intéressants qui sortent de là. Donc, c'est des prototypes, parfois on arrive même au stade de prototype, et qui pourraient justement peut-être trouver comment on peut financer certains projets, et que demain, ce soit de futurs entrepreneurs qui pourraient vendre des produits innovants sur le marché local ou international, pourquoi pas. Des produits innovants qui, pour trouver leur place sur ces marchés, auront besoin sans doute des services de professionnels du marketing et de la publicité. Comme la trentaine de personnes employées par l'agence Créade, laquelle démontre depuis 30 ans ses capacités en matière de créativité, en s'appuyant sur une démarche aussi fondée sur la recherche de l'innovation. Dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas rester figé. Le monde change tout le temps. Chaque matin qu'on se réveille, c'est une nouvelle vie. Il y a des fleurs qui s'ouvrent, il y a des oiseaux qui chantent. Donc, un produit, une marque, un service, un business a besoin de se réinventer comme la nature se réinvente chaque matin. Donc, la nouvelle génération qui arrive, il s'attend toujours à avoir quelque chose de nouveau. Il ne veut plus voir ce que ses parents lui offraient chaque matin au petit déjeuner. Il a envie de manger une nouvelle façon, plutôt que de s'asseoir autour d'une table, écouter la radio comme les parents faisaient, ou lire un journal. Il veut faire autre chose. Donc nous, dans le business, dans les affaires, on a besoin de satisfaire ces gens-là. On a besoin de tout le temps essayer de réfléchir, de se mettre dans leur peau. Bon, maintenant, on ne peut pas se réveiller un matin et dire « demain, je vais le faire ». C'est pas possible, il faut planifier. Il faut donc avoir une vision des choses. Il faut imaginer dans 10 ans ce que ça va être, dans 20 ans ce que ça va être, et commencer à créer une matrix pour dire voilà, le petit déjeuner de demain va être comme ça. Voilà un peu pourquoi il faut toujours innover, pourquoi il faut toujours changer sa façon de faire. Un point de vue que la MCCI veut promouvoir bien au-delà de cette formation, en facilitant les échanges entre tous ceux qui peuvent favoriser la construction d'une culture de l'innovation à l'échelle du pays. L'idée, c'est qu'on puisse constituer une plateforme qui réunirait à la fois le secteur public, bien entendu le secteur privé, et à la fois le monde académique et les entreprises pour faire avancer l'innovation à l'île Maurice. L'innovation qui est considérée aujourd'hui comme un facteur essentiel pour amener le pays vers une nouvelle phase de son développement économique. Que le MCCI devienne un peu le facilitateur pour réunir à la fois les entreprises et les différents acteurs autour de l'idée de l'innovation pour faire avancer cette idée à l'île Maurice. Afin de faire avancer cette idée, les pouvoirs publics se mobilisent aussi. Le gouvernement mauricien vient de débloquer à cet effet des fonds à hauteur de 100 millions de roupies. Ces fonds devront être utilisés pour faire en sorte que les fruits de l'innovation soient partagés par l'ensemble de la société mauricienne. Cette mission revient au Mauritius Research Council, dont le directeur est l'invité de notre rubrique Entre nous. L'innovation vise l'amélioration d'un produit ou d'un service, mais en fin de compte, cela doit surtout favoriser l'amélioration de la qualité de vie. C'est ce que j'appelle l'innovation inclusive. Cela ne peut pas être le travail d'une seule personne. Pour atteindre ce but, il faut une équipe, avec des connaissances multidisciplinaires. Au niveau du Mauritius Research Council, c'est ce que nous faisons, en conduisant nos propres recherches, mais aussi en coordonnant la recherche au niveau national. Notre force, c'est de réunir différentes personnes sur une même plateforme, de les convaincre ou de leur suggérer une idée, de faire en sorte que cette idée devienne la leur. Notre rôle, c'est aussi de les soutenir financièrement pour qu'ils reviennent avec les résultats de leurs recherches afin de les partager. Les universitaires utilisent un langage
et les industriels un autre. Ils ne communiquent pas. Chaque pays développe des stratégies pour les faire se rencontrer. Notre force, c'est que nous comprenons ces différents langages et que nous pouvons les faire dialoguer. Nous représentons le gouvernement et avec des fonds publics à hauteur de 100 millions de roupies, nous encourageons nos interlocuteurs à développer des projets qui concernent la société dans son ensemble. Car au bout du compte, notre but, c'est de favoriser des projets innovants qui, à travers les sciences et la technologie, génèrent des emplois et de la richesse pour le pays. Si de nombreux acteurs de l'économie mauricienne se mobilisent avec la MCCI pour développer la culture de l'innovation, c'est parce que la preuve est établie que cette façon de penser favorise la production de richesses non pas pour un groupe, mais à l'échelle des territoires. Et davantage sur des territoires comme le nôtre qui ne disposent pas de ressources naturelles. Ainsi, après avoir été un pays où l'on cultive la canne à sucre et les préjugés, comme l'a écrit Malcolm de Chazal, Maurice doit maintenant faire de même avec l'innovation. Non pas pour faire comme les autres, ce qui est le contraire de l'innovation, mais afin de franchir une nouvelle étape de son développement économique.